Si tu me suis, tu as l'habitude de m'écouter, parler de mon activité en tant que formatrice pour praticiens en hypnose. Là, j'ai décidé de parler, d'un autre aspect de notre métier, qui est celui, de notre casquette d'entrepreneur. Et si j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un thème qui intéresse, la plupart, des hypnopraticiens et des professionnels de la relation d'aide en général, parce qu'on est des accompagnants, mais aussi des entrepreneurs. Donc c'est une partie importante de notre activité. On a tous comme challenge, d'abord de se lancer et puis après, de développer notre activité, de la pérenniser. Je pense donner un titre à ces vidéos, enfin créer une sorte de playlist pour qu'elles soient, identifiables en fait sur les différents réseaux. Donc, là, je vais donner un nom, assez basique mais, qui se laisse comprendre et qui est «En coulisses». Donc là, on va dire qu'on est dans le «en coulisses» d'introduction, pour, plus de simplicité, je vais, lui donner le numéro 1 où j'explique en fait le pourquoi, de ces séries de vidéos. Donc comme je le disais, 1re chose, c'est que, par rapport aux échanges que je peux avoir avec les différents membres de mon groupe Facebook privé hypnose et accompagnement, j'ai bien vu que la préoccupation, elle est importante pour le plus grand nombre d'entre nous, ce sujet du développement de notre activité. Donc a priori, c'est un sujet qui vous intéresse. 2e chose, en fait, malheureusement, je n'ai pas de recette, miracle à proposer, à donner. Je ne veux pas, dire, «Voilà, je vous invite à faire ça, ça fonctionne, du feu de Dieu». C'est pas du tout l'idée. Parce que d'abord, je suis pas très bien placée pour faire ça et puis qu'ensuite je pense que en fait, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres. C'est pour ça qu'on a beau suivre plein de formations en marketing et cetera, tant qu'on n'a pas trouvé ce qui nous correspond, vraiment au plus juste de ce qu'on est profondément, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Et moi, j'expérimente vraiment ça dans l'activité. Alors du coup, à quoi ça peut bien servir? En fait, l'idée, là, pour moi, c'est vraiment de partager. C'est-à-dire, de permettre à d'autres de voir qu'en fait, ils ne sont pas du tout les seuls à éprouver, parfois des difficultés, des doutes, et du découragement. Parce qu'en fait, on est nombreux à passer par des phases où on se décourage, en fait. Et où on se demande, est-ce que vraiment j'ai raison de poursuivre là-dedans? Est-ce que vraiment j'ai ma place? Est-ce que vraiment ça va fonctionner? Etc. etc., etc. Voilà, on passe par des phases comme ça en entrepreneuriat jusqu'à ce que oui, on atteigne le stade où voilà, on peut, souffler un peu, c'est pérenniser et cetera. Moi, j'en suis pas du tout encore là. Je vais faire, une autre vidéo dans la foulée où je vais expliquer, alors je vais essayer d'être concise, mais mon parcours, d'où je viens, pour vous montrer un petit peu, comment j'arrive dans tout ça. Parce que ça explique aussi beaucoup de choses, en fait. Cette idée de partage aussi, elle vient du fait que j'ai bien pu expérimenter à quel point ce qui se joue profondément, à l'intérieur rejaillit sur l'entreprise. C'est très difficile de déconnecter, ce qu'on est à titre perso de ce qui se passe dans l'entreprise et en fait, ça a été, vraiment quelque chose que j'ai pu intégrer. Quand je dis intégrer, ça dépasse parce qu'au début, je le comprenais intellectuellement. Voilà, de manière, consciente, hein, le mental, oui, je comprends bien ça, mais c'était pas sans doute complètement intégré, comme ça l'est aujourd'hui. Là, j'ai vraiment, complètement intégré ça, je vois très bien et j'arrive à un point où là, après avoir suivi plusieurs formations dans le domaine, du marketing, de l'entrepreneuriat, parce que franchement j'y connaissais mais absolument mais rien, mais vraiment, je partais de moins que zéro par rapport à d'autres d'ailleurs, parce que moi les réseaux sociaux et cetera, j'y étais même pas. Donc vraiment, juste comme ça pour, retrouver des amis, des relations, voilà, mais je ne publiais rien, je commentais ni likais rien, je ne lisais rien non plus, de ce qui se passait sur les réseaux, de ce qui se publiait sur les réseaux. Donc vraiment, je partais de moins que zéro. Donc il m'a fallu passer par ça et aujourd'hui,
et bien, j'en arrive à, me dire que, là où j'en suis, c'est vraiment encore plus à l'intérieur de moi que, j'ai à aller explorer parce que, comme je le disais et ben, je vois bien qu'en fait, c'est tout ça qui ressort dans, l'entreprise et l'activité et en fait, l'idée, c'est, de partager comment, bah, je fais le lien, en fait, entre ce qui se passe à l'extérieur, ce que je vis à l'intérieur, qu'est-ce que j'en fais, comment je traverse, voilà. Je traverse au fur et à mesure, hein, comme je peux, mais peut-être que parfois ce que je partagerai résonnera, pour d'autres et permettra, ce que je disais, ce truc de se dire: «Ah ben je suis pas la seule ou je suis pas le seul et ah oui, peut-être que je peux, voir ça comme ça», voilà. Mais déjà le fait de sentir qu'on n'est pas tout seul à vivre, ces difficultés, ça nous aide vraiment et puis, bah, j'espère qu'à travers, ce que je vais partager, bah, ça peut aussi aider à nourrir ta réflexion et à te permettre, toi, par comparaison, en fait, d'aller dire: «Bah, oui, tiens et pour moi, c'est quoi? Et pour moi, il se joue quoi? Et moi, qu'est-ce que je peux mettre en place?» Voilà et surtout n'hésite pas si tu as des questions, des suggestions de thèmes, qui peuvent être traités dans cette playlist-là de En coulisses, c'est-à-dire, l'entreprise, le développement et cetera. N'hésite pas à partager ça, pour que j'en tienne compte, pour éventuellement, faire d'autres vidéos ou audios par la suite.